L'appel de l'âme. As-tu déjà ressenti ce vide, ce manque profond qui ne peut être comblé ni par l'argent, ni par les plaisirs du monde? Ce moment où l'âme crie en silence, cherchant une paix qui semble toujours lui échapper? Imam al-Ghazali, ce grand maître de la sagesse islamique, a vécu ce même tourment. Un homme de science, honoré et respecté, mais intérieurement, un cœur en exil, un esprit en quête de vérité. Un jour, il s'est arrêté et s'est posé cette question. Tout ce que j'ai appris, toutes les connaissances que j'ai accumulées, est-ce que cela me rapproche réellement d'Allah? Et toi, si tu devais partir aujourd'hui, pourrais-tu dire que ton âme est prête à rencontrer son Créateur? Allah dit dans le Coran, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr, 27 à 30. 1. L'illusion du monde, l'histoire du roi et de l'ermite. Imagine un roi puissant, dont le nom résonne à travers les contrées, dont la richesse dépasse l'entendement. Il vit entouré d'or, de serviteurs obéissants, de mets raffinés et d'un trône sculpté avec majesté. Mais malgré tout cela, il lui manque quelque chose, une paix intérieure, une certitude. Un jour, alors qu'il chevauchait avec son cortège, il aperçut une petite cabane, isolée du tumulte du monde. Curieux, il descendit de son cheval et s'approcha. À l'intérieur, il trouva un vieil homme assis sur une natte de jonc, vêtu de simples habits usés par le temps. Pourtant, il semblait comblé. Le roi fronça les sourcils et demanda, « Vieil homme, pourquoi vis-tu ainsi dans la pauvreté alors que tu pourrais jouir des richesses de ce monde ?» L'ermite leva lentement les yeux vers lui et avec un sourire paisible répondit, « Et toi, ô roi, si tu possédais un royaume où l'on ne connaît ni la souffrance, ni la mort, ni la faim, ni la peur, échangerais-tu le tien pour cela ?» Le roi resta silencieux un instant. Son esprit pesa la question, puis il répondit, presque sans réfléchir, « Bien sûr, qui refuserait un tel royaume ?» L'ermite hocha doucement la tête et murmura, « Alors pourquoi gaspillais-tu ta vie pour ce monde éphémère, alors que l'éternité t'attend ?» Le roi sentit son cœur se serrer, comme si ces mots avaient arraché un voile qu'il ne voulait pas soulever. Toute sa vie, il avait couru après la grandeur, la gloire et l'abondance. Mais à quoi cela lui servirait-il si, au bout du chemin, tout devait disparaître comme un mirage dans le désert? Et nous? Ne vivons-nous pas comme ce roi? Ne poursuivons-nous pas des ombres qui nous échappent, des plaisirs éphémères qui laissent toujours un vide au creux de l'âme? Nous courons après la richesse, mais l'argent ne calme pas l'anxiété. Nous cherchons la reconnaissance, mais l'ego n'est jamais rassasié. Nous nous attachons aux choses de ce monde, alors qu'elles sont destinées à disparaître. Allah nous rappelle cette vérité avec puissance. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction, tandis que la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-An'am 32. Le Coran nous expose la réalité. Ce monde est une illusion passagère, une pièce de théâtre où les rôles changent, mais où le rideau finit toujours par tomber. Alors, que faisons-nous de nos jours, de nos heures, de nos instants? Sommes-nous en train de construire notre éternité ou sommes-nous piégés dans la course effrénée du futile? Le roi de l'histoire avait tout, et pourtant, en une simple phrase, il comprit qu'il n'avait rien. Peut-être est-il temps pour nous aussi de lever le voile sur cette illusion. 2. Le voyage vers Allah, la purification du cœur. Ferme les yeux un instant et imagine un miroir pur, éclatant, reflétant la lumière avec une clarté absolue. Maintenant, imagine que jour après jour, une fine couche de poussière s'y dépose. Au début, elle est presque invisible, mais à mesure que le temps passe, la poussière s'accumule, obscurcissant peu à peu le reflet, jusqu'au jour où le miroir ne renvoie plus rien, rien d'autre qu'une ombre trouble. C'est ainsi que l'imam al-Ghazali décrit notre cœur, un réceptacle de lumière, capable de refléter la vérité divine, mais que les impuretés du monde finissent par recouvrir. Pose-toi cette question.
Qu'est-ce qui empêche ton cœur de voir la vérité? La jalousie qui brûle en silence? L'orgueil qui murmure que tu es meilleur que les autres? L'amour excessif de ce monde qui enchaîne ton âme à l'éphémère? Chaque péché, chaque négligence, chaque attachement inutile ajoute une nouvelle couche de poussière sur ce miroir. Et si l'on ne fait rien, il finit par s'obscurcir complètement. L'imam Al-Ghazali disait « Celui qui ne nettoie pas son cœur ne pourra jamais goûter à la douceur de la proximité d'Allah. Mais comment le purifier? Par le repentir sincère, en reconnaissant nos failles et en revenant à Allah avec humilité. Par la remembrance d'Allah, car chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, polit le cœur comme on frotte un miroir terni. Par le détachement du superflu, en apprenant à lâcher ce qui nous éloigne de l'essentiel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donné une clé précieuse. En vérité, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps sera sain, et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. En vérité, c'est le cœur. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Tout commence par le cœur. Nos paroles, nos actions, nos intentions, elles ne sont que le reflet de ce qui habite à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, prends un instant et regarde en toi. Que vois-tu? De la clarté ou de l'obscurité? De la lumière ou des ombres? Le voyage vers Allah commence ici, par un cœur prêt à être illuminé. Troisième, l'instant de vérité. L'histoire de l'homme qui a attendu trop longtemps. Il y avait un homme comme tant d'autres. Il savait qu'un jour il retournerait à Allah, mais il pensait toujours avoir le temps. Je ferai tauba plus tard. Je prierai avec plus de concentration, un jour. Je me rapprocherai d'Allah quand j'aurai réglé mes affaires. Mais ce jour n'est jamais venu, car la mort ne l'a pas attendu. On raconte que lorsqu'il ferma les yeux pour la dernière fois, son âme fut saisie par une réalité qu'il avait toujours repoussée. Il voulait parler, supplier, mais ses lèvres étaient scellées. Il voulait revenir en arrière, mais le temps s'était arrêté. Combien d'entre nous vivent comme cet homme? Nous savons que ce monde est temporaire, mais nous nous accrochons à lui comme s'il était éternel. Nous entendons les rappels, mais nous disons plus tard. Nous voyons des funérailles, mais nous pensons toujours que c'est pour les autres. L'imam Al-Ghazali nous enseigne une vérité poignante. Chaque souffle est un pas vers la fin. Chaque battement de notre cœur est un compte à rebours invisible. Chaque lever de soleil nous rapproche du jour où nous ne verrons plus le suivant. Mais la question est, vers où marchons-nous? Vers la lumière ou vers l'obscurité? Vers la miséricorde d'Allah ou vers un réveil brutal trop tardif? Allah nous met en garde dans le Coran. Ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Ce sont eux les dévoyés. Sourate Al-Hashr, 19. Celui qui oublie Allah pense qu'il se trouve, mais en réalité, il se perd lui-même. Regarde autour de toi. Combien de personnes avaient des plans pour demain et ne sont jamais revenues? Combien pensaient avoir le temps et dont le nom est maintenant gravé sur une pierre tombale? Alors pourquoi repousser le rappel d'Allah? Pourquoi remettre la prière à plus tard? Pourquoi attendre un signe alors que le plus grand signe est le temps qui s'écoule, sans jamais revenir en arrière? Et toi, vas-tu attendre demain pour te rappeler d'Allah? Ou vas-tu saisir cet instant avant qu'il ne soit trop tard? Quatrième. Le retour à l'essentiel. Imam Al-Ghazali nous laisse avec cette pensée. L'homme passe sa vie à construire ce qu'il devra bientôt quitter et oublie de préparer ce dans quoi il vivra éternellement. Le voyage de l'âme ne commence pas à la mort. Il commence maintenant.